Nous allons étudier le DAF Kav Gimel dans Masechet Sota. Nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF Kav Bet Amud Bet. Nitmet Minhata Achelo Kacha Bekli. On parle d'un cas dans la Mishnah où le Korban Mincha, donc la farine que la femme Sota a apportée, eh bien, s'est rendu impur. Achelo Kacha Bekli, avant que l'on l'ait mis dans le Keli Sharet, dans l'ustensile de service du Bet Amikdash, et donc qu'il soit devenu Kadosh, que la farine ait été sanctifiée par elle-même. Eh bien, tant que la farine n'a pas été sanctifiée, mais qu'elle a été impurifiée, finalement c'est comme n'importe quel korban mincha, n'importe quel korban, sacrifice qui est apporté avec de la farine. On a vu que sur certains points il y avait des différences entre ceux de la sota et ceux des autres, mais ici c'est pareil. À partir du moment où la nourriture s'est impurifiée avant qu'elle ait eu un statut sanctifié, vetipade, eh bien on pourra transférer et rendre ça chol, profane, et utiliser autre chose à la place. Im Mishekacha Bakli, si par contre l'impurification s'est produite après qu'on ait sanctifié la nourriture dans l'ustensile, c'est comme n'importe quel autre korban mincha, Vetisaref sera brûlé. Donc ici finalement, on se rend compte que la halacha d'un korban mincha de sota qui s'est rendu impur, que ce soit quand il est impur ou que ce soit avant qu'on ait sanctifié la farine ou pas, fonctionne exactement comme les autres korban mincha. Ça dépend. Si ça n'a pas été sanctifié encore, eh bien on pourra faire ce qu'on veut après de la farine. Si elle a été sanctifiée, il faudra la brûler. Ve'elu sheminchoteen nisrafot. Et la Mishnah du coup enchaîne et nous cite les cas qui feront en sorte que la femme devra brûler le korban mincha. Non pas parce qu'il y a une impureté, mais parce qu'il y a à un moment donné quelque chose qui est venu interrompre le processus de sota. Et donc comme on ne peut pas continuer, eh bien à ce moment-là, on brûle aussi la farine. Alors meret tme anilecha, celle qui à un moment donné avoue. On a dit que tout le processus de sota est composé d'actions et de paroles qui motivent la femme à avouer plutôt que d'utiliser les os pour vérifier si elle a fauté ou pas. Si elle avoue, on arrête tout. Donc on arrête tout, on la fait pas boire et du coup le korban mincha, on a dit encore une fois, si c'est avant, eh bien ça va. Si c'est après avoir sanctifié la farine, on devra la brûler. Mais chez Baoula Edim, chez Itmea, comme encore une fois, le processus de sota a pour intérêt de savoir ce qui s'est passé. Eh bien, si des témoins viennent nous dire qu'elle a fauté, eh bien c'est pareil, on n'a plus besoin des autres sota, donc on brûle le korban mincha. Vameret enishota, celle qui dit je ne veux pas boire. On a dit que c'est la femme qui veut boire pour pouvoir nous prouver qu'elle a raison. Tant que la femme dit qu'elle ne veut pas boire, elle ne boit pas. Et on arrête tout. On avait dit il y avait une exception, c'est lorsque le nom d'Hachem avait déjà été effacé. Lorsqu'on avait déjà effacé le nom d'Hachem et qu'elle dit elle ne veut pas boire, à ce moment-là, on la force à boire. Mais sinon, de manière générale, c'est en fonction de sa volonté. Et chez Barla, Enorotsel Ashkota. Et le cas aussi où son mari ne veut pas. Pareil, si le mari ne veut pas la faire boire, on ne fait pas parce que dans le fond, c'est en fonction de son désir à elle et de son désir à lui de savoir si elle a fauté ou pas. Et chez Barla, Barla Baderer, et dernier cas, c'est le cas où l'homme et la femme ont connu une intimité pendant entre le moment où elle a été sota, lorsqu'il l'a jalousé que il y a deux témoins qui l'ont vu s'isoler, et le moment où ils arrivent au Bet Amikdash, ils n'ont pas le droit d'avoir une intimité. S'ils en ont une, eh bien, ça empêche les eaux de sota de fonctionner, donc du coup, on brûle le korban mincha. Et autre cas, on nous dit que toutes les femmes, maintenant on repart à tous les korban mincha de manière générale, tout korban mincha, donc de farine, qui est apporté par une femme qui est mariée à un Kohen, eh bien, on devra brûler le reste, tous les restes du korban mincha. On apporte le korban mincha, donc le kometz, on prend la poignée on l'apporte au misbéach. Et on avait dit que ce qui restait comme farine dans le premier keli, dans les korban mincha normaux, eh bien il restait aussi un peu d'huile et un peu d'encens. Dans le korban de la sota, on a dit qu'il n'y avait pas de shemen, pas d'huile et pas d'encens. Mais quoi qu'il arrive, normalement, dans le premier keli, il reste toujours de la farine. Et normalement, on avait dit que cette farine-là, elle est mangée par les kohanim. Et là, ici, on dit que si la femme est mariée à un Kohen, on brûle tout. Bat Israël, chez Niset la Kohen, c'est une femme qui est Israël, qui est mariée avec un Kohen. Minchatan Nisrefet, son korban mincha sera brûlé. Les Kohenet, chez Niset la Israël, et par contre une Kohenet, une fille de Kohen, qui est mariée avec un Israël, à quelqu'un qui n'est juif stam sans être Kohen, Minchatan Echelet, son korban mincha sera consommé. On verra exactement dans la Gemara quelle est la raison pour laquelle on fait une différence entre le korban d'une femme quelconque, qu'elle soit Israël ou Kohenet, et le korban d'une femme qui est mariée avec un Kohen.
Ma ben Kohen, la Kohenet. Et du coup, on nous donne quelques différences entre un Kohen et une Kohenet, entre un Kohen femme et un Kohen homme, parce qu'ici on voit ici qu'un Korban apporté par un Kohen ou par la femme d'un Kohen, tout sera brûlé. Alors que le Korban d'une Kohenet qui est mariée avec un Israël n'a pas le même fonctionnement que celui du Kohen ou d'une femme de Kohen. Pourquoi? Une Chat Kohen Nechelet, une Chat Kohen Eina Nechelet. Le Korban Mincha, la farine, le Korban qu'apporte une Kohenet, une femme de Kohen, une fille de Kohen, mais qui est mariée avec un Israël, mais une fille de Kohen, eh bien, on pourra le consommer comme n'importe quel Korban Mincha. Les restes, on pourra les consommer. Mincha de Kohen, lorsqu'un Kohen lui-même apporte un Korban Mincha, eh bien, il n'a pas le droit d'être consommé par personne, par aucun Kohen, ni par lui-même, ni par d'autres, parce que la Torah l'a interdit. Kohenet, Mitralelet, Je comprends pas cette différence entre une femme, une fille de Cohen, à partir du moment où elle est mariée à un non-Cohen, elle perd son statut de justement, Cohen. elle est techniquement Kohenet encore, Ouais. elle est fille de Kohen. C'est ce qu'on est en train de dire justement, c'est que elle n'a pas de. Elle n'a pas de statut C'est spécial. justement sur ces halachot là, justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Ouais, C'est en cela qu'elle est différente. Mm. Kohenet, Mitralelet, une Kohenet, elle n'a pas le droit de manger de la trouma et elle n'a pas le droit et peut se marier finalement à n'importe qui. Ve Kohen et Mitralel. Par contre, le Kohen n'a pas le droit d'être Mitralel. Tout ce qui rend halal un Kohen, donc tout ce qui est les aliments interdits et tout ce qui est mariage interdit, existe que pour un Kohen et pas pour une Kohenet. Kohenet mitame abelametim, ve'en Kohen mitame lametim. Une fille de Kohen peut aller au cimetière, s'impurifier, alors qu'un homme Kohen ne peut pas. Kohen ochel kodesh kodashim, ve'en Kohenet ochel kodesh kodashim. Et un Kohen peut manger les korbanot qu'on appelle kodesh kodashim, donc c'est hacham, khatat et mincha, alors que la Kohenet, fille de Kohen, ne peut pas. Et du coup, comme on a fait la différence entre le Kohen et Kohenet, la Mishnah enchaîne sur les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ma ben ish le isha. Quelques halachot différentes pour les hommes que pour les femmes. A ish porea ou porem, ve'ena isha poraat ou poremet. Le Metzora, il est porea, il laisse ses cheveux et ses poils pousser, ou forem, et il déchire ses vêtements. Et la femme, non. A ish madir beno benazir, ve'ena isha maderet benah benazir. Un homme peut engager son fils qui est katan, qui est mineur, peut dire je veux que mon fils devienne nazir. Pendant un certain temps, il peut le faire. Une femme ne peut pas engager son fils mineur à être nazir. Ha'ish megaleach al nizirut aviv, ve'neisha megalachat al nizirut aviha. Un homme, littéralement, peut se raser sur la nizirut de son père. Mais ici, raser, ça ne parle pas du rasage du nazir, ça parle des korbanot qu'il apporte. Lorsque le nazir se rase à la fin de sa nizirut, il doit apporter des korbanot. Ici, on avait vu dans le Masachet Nazir d'Aflamet que lorsque un homme qui était nazir, un père, a mis de côté des korbanot pour sa nizirut, et qu'entre-temps, il est niftar, son fils qui hérite peut lui-même être nazir et dire j'apporterai à la fin de ma nizirut comme korban, lorsque je me raserai, j'apporterai les korbanot que mon père avait mis de côté. C'est ça mes galéach à nizirut aviv. Mais la femme ne peut pas le faire avec les korbanot de son père, même si une femme peut être nizira, elle ne peut pas apporter les korbanot de son père. Ha'ish mekadesh et bito, ve'inish mekadesh et bita. Un homme peut accepter les kiddushin pour sa fille mineure. Lorsque sa fille de moins de 12 ans veut se marier, veut être épousée par quelqu'un, c'est lui le père qui décide combien et avec qui, alors qu'une mère ne peut pas faire cela, minatora en tout cas, avec sa fille. Ha'ish mocheret bito, ve'inisha mocheret et bita. Techniquement, la Torah a parlé d'un cas dans Parashat Mishpatim, un homme qui vend sa fille en tant que servante, c'est-à-dire qu'il vend les services de sa fille soit pendant 6 ans, soit pendant les années qui lui restent jusqu'à la puberté. Il peut vendre son travail à quelqu'un. Ve'enaisha, mocheret et bita, mais une femme ne peut pas vendre le travail de sa fille. Ha'ish niskal arum, ve'enaisha niskalet aruma. Lorsque on lapide quelqu'un, eh bien un homme doit être niskal arum nu, parce que c'est marqué varegemu auto ba'avanim. On va le lapider lui. Pourquoi lui? On sait très bien que c'est lui, parce que la Torah parle de la personne qui a fauté. C'est quoi lui? C'est lui seul et sans vêtements pour justement faire en sorte que la mort soit le plus rapide et la moins douloureuse pour la personne. Ve'enaisha niskelet aroma. Alors que la femme, par contre, on ne la dénude pas pour cela. On avait dit que ce n'était pas forcément une question de tsniout, parce qu'on était sur le Chami qui pensait qu'on ne craignait pas des problèmes de tsniout dans ce moment-là, mais c'était plus parce que là-bas c'est marqué vargemu auto, je crois que c'est lui l'homme et pas ota la femme, et que finalement, par respect pour elle, c'était une plus grande souffrance pour elle au final d'être dénudée et d'avoir honte
que de finalement d'avoir des habits et que la chose dure plus longtemps. Haïsh nitle, lorsque on applique la peine de mort dans certains cas, comme tout ce qui est avodah zara ou tout ce qui est quelqu'un qui manque de respect à Kadosh Baruch Hu, eh bien la personne, une fois qu'elle est mise à mort, il faut aussi suspendre son corps pour montrer l'exemple. Ve'ein haïsha nitlet, mais par contre on ne fait pas ça avec la femme. Haïsh nimka bignevato, un homme est vendu à cause de son vol, et ve'ein haïsha nimka bignevata, mais une femme qui a volé n'est pas vendue. Encore une fois dans Mishpatim, là-bas, lorsqu'on parle de Haved Ivri, un esclave juif peut être esclave juif de deux manières. Soit parce qu'il n'a pas les moyens de se financer, de subvenir à ses besoins, et donc du coup, il vient se mettre entre les mains de son maître. Soit c'est quelqu'un qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser, et du coup, il remboursera avec les années de travail de Haved Ivri, ce qui existe chez l'homme et non pas chez la femme. On reprend maintenant dans la Gemara l'explication de ce qu'on avait dit au début. On avait dit que autant une femme de Kohen, quand elle est mariée qu'en Israël, il n'y a aucun problème, elle se comporte, les korbanot, les mincha qu'elle apporte, sont comme n'importe quel korban mincha, c'est-à-dire que les Kohanim prennent le kometz, prennent la poignée, l'apportent sur le misbéach, le brûlent là-bas, et après les restes qu'il y a dans le kli sharet, eh bien les Kohanim pourront le consommer. Mais on a dit que ce n'était pas le cas des korbanot, des mincha qui sont apportés par un Kohen ou par la femme d'un Kohen, même si la femme du Kohen, elle est née au départ Israël. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas le droit de consommer les restes. Tano Rabbanan Braïta. Toutes celles qui sont mariées à des Kohanim, eh bien on brûlera intégralement leur korban mincha. Ketzad, exemple, Kohenet, Lévia et Israélite, une fille qui à la base était Kohenet, ou une fille qui à la base était Lévia, ou une fille à la base qui était Israélite. Chez Niset la Kohen, qui s'est mariée avec un Kohen, En minchata ne'echelet. Le korban mincha, c'est pas ne'echal, on ne peut pas le manger. Pourquoi? Mipne she'eshlo helekba. Car son mari a une part dans ce korban. Et comme le mari est Kohen et qu'un Kohen ne peut pas faire en sorte que l'on consomme les restes de son korban mincha, la part de possession qu'il a dans le korban de sa femme empêche finalement la consommation du reste de ce korban. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas consommer. Mais Enarola Kalil, mais on ne peut pas entièrement le brûler. Parce que elle a une part dedans, elle. Et donc, du coup, selon elle, on ne peut pas brûler le korban entièrement. Et là, comme Eskarev, Berasmo, Vesherim Kirevim Berasman. On dit quoi? On va tout faire brûler sur le misbéach, mais à part. On brûle d'abord la poignée et on brûle les restes. Quel est le problème ici? On a dit, si on répète encore une fois, on a deux types de korban mincha. Le korban mincha d'un Kohen et le korban mincha d'un Israël. Le korban mincha d'un Israël, on a dit il y a deux parties. On a un keli sharet dans lequel on a la farine et l'encens et l'huile. On prend une poignée de cela. Cette poignée sera brûlée pour un Israël normal et le reste sera consommé par les Kohanim. Lorsqu'on a affaire à un Kohen, on doit tout prendre et tout est brûlé sur le misbéach. Donc que faire avec le korban d'une femme de Kohen qui, elle, la femme du Kohen elle-même, elle n'est pas Kohenette, donc elle fonctionne comme un Israël, mais d'un autre côté, elle n'est pas complètement propriétaire de ce korban, c'est comme si son mari était associé, et donc du coup, il y a un korban qui en partie appartient à son mari Kohen, et en partie appartient à elle-même qui est finalement israélite. Comment faire avec ce korban qui finalement ne peut pas être consommé à cause de la part du Kohen qu'il y a dedans, et qui ne peut pas non plus être brûlé intégralement à cause de la part du Israël qu'il y a dedans? Nous dit ici la Braïta, eh bien on va le brûler, mais à part. On ne peut pas le brûler kulo lachem d'un coup, avec la poignée, comme c'était fait pour un Kohen. On les brûle séparément. La Gemara s'étonne, elle dit Ikrekan, Kol Shehu, Mimmenu Laishim, Ariou Bebataktiru. Il y a un passage qui dit Kichol Seor, Vechol Devash, Lotaktiru, Mimmenu Ishel Hashem. Tout ce qui est levain, tout ce qui est miel, Lotaktiru, Mimmenu Ishel Hashem. Vous ne pourrez pas en brûler Ishel Hashem comme Ishe comme feu pour Hashem. Et là-bas on fait une racha. Mimmenu Ishel Hashem. Kol Shehu Mimmenu Laishim. Que non seulement ces cas-là qu'on a cités, mais finalement, tout ce qui a été brûlé en partie, tout ce qui est le reste d'un korban mincha qui a été apporté avec le kometz, avec la poignée, eh bien ne peut pas être brûlé. Donc normalement, on n'a pas le droit de prendre quelque chose dont mimenu a été sur le korban, eh bien l'otaktiru. C'est comme si on avait dit que mimenu ishel Hashem, ce dont une partie est partie sur le korban pour Hashem,
eh bien, le reste, l'otaktiru, tu ne pourras pas le brûler. Donc du coup, ce qu'a dit, c'est la braïta. C'est-à-dire que finalement, on prend, dans le cas de la femme du Kohen, on prend la poignée et on la porte sur le misbéach. Et la suite, comme on ne peut pas la consommer, mais qu'on ne pouvait pas la porter la première fois, et bon, on la brûle une seconde fois séparément, et ça va, la Gemara dit, c'est un problème. On rentre dans un cas où à partir du moment, à la tsa, c'est-à-dire du côté où on pense que c'est la femme qui est propriétaire, ce qui est propriétaire en partie, le côté propriétaire de la femme fait que puisqu'une partie de son sacrifice a été apportée, eh bien, l'otaktiru, le miméno, ce qui en reste, on ne peut pas l'apporter. Donc la Gemara va donner une réponse. Amar Yehuda Béré de Rabbi Shimon ben Pazi, Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, nous dit Nemasik Léou les Shumaitzim. On a une solution. C'est qu'on ne l'apporte pas en tant que Iché, en tant que feu pour Hachem, en tant que Korban. On l'apporte en tant que combustible, en tant que bois. Pourquoi? Qui Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer, Tania Rabbi Eliezer Omer, les Reach Nichoach et Ata Maale, Aval Maalehu les Shumaitzim. Que Rabbi Eliezer il pense que ce que tu ne peux pas apporter en tant que Korban, c'est marqué à un moment donné dans la Torah, au sujet des mélanges, lorsqu'il y a eu des mélanges entre quelque chose qui peut être brûlé sur le misbéach et quelque chose qui ne doit pas être brûlé sur le misbéach, comment on fait? Marqué via la misbéach, le ya'alou les reach nihoach. Il y a des parties sur lesquelles on a dit qu'on ne pourra pas les brûler sur le misbéach. Comment faire Rabbi Eliezer? Il dit c'est pas un problème. Tout ce qui est interdit d'être apporté sur le misbéach, mais qui est mélangé avec quelque chose qui doit être apporté sur le misbéach, donc du coup, c'est exactement notre cas. C'est-à-dire qu'on a un aliment dont on ne connaît pas le statut. On ne sait pas s'il doit être apporté sur le misbéach ou pas. Ou il y a une partie qui doit l'être sur le misbéach et l'autre partie qui ne doit pas l'être et je ne peux pas les dissocier. Là c'est pareil, j'ai un korban mincha de la femme. Dans ce korban mincha, j'ai une part qui appartient à cette femme qui est israélite et une part qui appartient au Kohen. Je ne peux pas les dissocier. Une partie, celle du Kohen doit aller sur le misbéach et l'autre ne doit pas y aller. Comment faire? Eh bien on fait comme ce qu'avait dit Rabbi Eliezer. Lorsqu'on a justement des mélanges de korbanot, donc des hatat et des rolas qui sont mélangés, je ne sais pas quoi faire. Une partie doit aller sur le misbéach, une partie ne doit pas y aller, c'est marqué que lo ya'alo. Qu'est-ce qu'on fait, nous dit Rabbi Eliezer? Eh bien, tu les mets sur le misbéach, mais non pas en tant que korban, mais en tant que combustible. Donc ça sert de combustible et c'est eux qui vont brûler le reste. Donc du coup, et tu dis, si c'est korban qui doit brûler, si c'est rola, eh bien je l'apporte en tant que rola. Sinon, je l'apporte en tant que combustible et du coup on a réglé le problème. Du coup, c'est ce qu'on propose ici, la même chose, puisque dans le cas de cette femme-là, encore une fois, eh bien, la part du mari nécessite que ce soit brûlé, la part qu'elle a, elle, empêche que ce soit brûlé, eh bien, écoute, tu la portes en disant que si c'est à la femme, eh bien, c'est un combustible, si c'est au Kohen, c'est un korban. On a dit, Anicha, les Rabbi Eliezer. Ça va selon Rabbi Eliezer qui tient ce principe-là, que l'on peut, lorsque l'on a un doute, apporter quelque chose sur le misbéach en le considérant comme étant du bois, du combustible. Et là, les Rabbanan, dit Léou les Haïsvara. Mais selon Rabbanan, qui n'ont pas cette svara, Maïka les Mema, que vas-tu faire? Donc ici, on a une question, que faire selon ceux qui ne pensent pas comme lui? Donc, m'a dit, De'avde Lehu, qui est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On va faire comme Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. D'Etania, car on enseigne Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Akometz Karev Be'asmo, Ve'ashiraim Mitpazerim al Bet Adeshen. Qu'on apporte le kometz, la poignée sur le misbéach, la shiraim et les restes, on les saupoudre, on les disperse comme ça sur le bêta d'échelle, sur l'endroit où on mettait les parties qui ont déjà brûlé, donc on le fait brûler sur le bêta d'échelle. Quelle est ici la vie de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda? Là-bas on est dans autre chose. On a dit que un korban mincha qu'un Kohen apporte, donc c'est le korban mincha de Nedava Hashem, quand le Kohen veut donner à Kadosh Baruch Hu, il apporte un korban avec de la farine, on a dit que c'est marqué qu'on n'a pas le droit de le consommer. C'est-à-dire que contrairement à tous les autres korbanot mincha d'Israël, où on prend une poignée et le reste est consommé, lui devra tout apporter. Simplement, il y a un cas qui est différent, c'est le korban mincha d'un Kohen, mais le korban mincha d'un Kohen qui est apporté à cause d'une faute. À cause d'une faute, ce qu'on appelle minchat choté. Le minchat choté, il n'a pas le même statut, que le korban mincha, justement, qui est apporté en tant que don. Et donc, du coup, on a plus ou moins le même problème que chez nous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas le consommer, parce que d'un côté, ça appartient à un Kohen. Et d'un côté, on ne peut pas le brûler intégralement, parce que ce n'est pas un don pour Hachem. Donc, du coup, là-bas, qu'est-ce que nous dit Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon? Il dit, on a trouvé la solution. On apporte une partie en tant que kometz,
que poignée qu'on brûle sur le misbéach, et le reste, on le met sur le bêta d'échelle, on le brûle sur le bêta d'échelle. Donc finalement, on a deux solutions pour notre cas à nous. La femme du Kohen, qui a finalement un korban mincha, qui lui appartient en partie à elle, en partie à son mari. Donc la partie qui lui appartient l'empêche de brûler les restes sur le misbéach. La partie qui appartient à son Kohen oblige à ce qu'on brûle sur le misbéach. On a dit deux solutions. Si on pense comme Rabbi Eliezer, eh bien on fait comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qu'on l'apporte en tant que combustible au cas où. Et du coup, ça peut marcher. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas apporter quelque chose en le considérant comme étant un combustible, eh bien on le mettra sur le bêta d'échelle, l'endroit où il y avait justement les déchets qui ont déjà brûlé et on faisait brûler à ce moment-là, là-bas, le reste du kometz. La Gemara dit Ve'afilu Rabbanan, et ne crois pas là-bas, dans le cas de Minchat Roté, le fameux korban Mincha du Kohen qui ne ressemble pas exactement au korban Mincha de don, puisque c'est un korban où il a fauté, donc c'est là-bas qu'on a dit qu'on prend une partie, le reste on la disperse sur le Beta Deshen. Ne crois pas là-bas, il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui. Ve'afilu Rabbanan, l'obligalé de Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, et là Minchat Roté chez le Kohanim de Batakravahi. Et ne crois pas que là-bas il y a encore un troisième avis, parce que nous on a dit encore une fois qu'il faut une réponse qui satisfasse tout le monde. On a dit une première réponse qui n'a que sur le Rabbi Eliezer. La Gemara dit j'ai une autre réponse. C'est quoi? C'est une solution qu'a donnée Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, dans une Mishnah. Le problème, c'est que là-bas, dans la Mishnah, il y a un avis de Rabbanan. Donc, si tu me donnes encore une fois une solution qui a l'air d'être selon une personne, mais que là-bas, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, il faut que tu m'y expliques selon. Il dit non. Eux aussi seront d'accord dans notre cas. Là-bas, ils ne sont pas d'accord que là-bas. Pourquoi? Les Minchat Roté, et là, les Minchat Roté chez le Kohanim, des Batakravahi. Eux pensent là-bas que le korban, quand il apporte un Kohen qui a fauté, eh bien lui aussi doit et peut être brûlé intégralement. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas proposé cette solution. Mais dans l'absolu, lorsqu'ils ont un cas où ils sont d'accord avec nous, qu'on ne peut pas le brûler, mais qu'on ne peut pas non plus ne pas le brûler, eh bien ils seraient d'accord avec la solution là-bas. La raison pour laquelle la solution de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon n'a pas été retenue par Chachamim, non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la solution, mais parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le problème, c'est qu'on peut le brûler intégralement. Aval Beha Mesheno, Afilu Rabbanan Modo, même Chachamim, eh bien, serait d'accord. On va résumer cette partie-là parce qu'elle est un peu technique. Si on résume bien, on a le Korban Mincha classique des Israël qui est brûlé une partie, donc le commerce, la poignée est brûlée, le reste ne peut pas être brûlé, il doit être consommé. Dans le cas du Kohen, quand le Kohen apporte un Korban Mincha de don pour Hachem, eh bien, tout doit être brûlé. Et nous, on a un problème, c'est que la femme du Kohen, elle a un korban qui est en partie celui de son mari, en partie le sien, et on ne sait pas finalement quoi faire. On ne peut pas le brûler, on ne peut pas ne pas le brûler, on ne sait pas quoi faire. La Gemara donne deux réponses. Soit on le fait brûler en tant que combustible, ce qui est une logique que tient Rabbi Eliezer, soit autre chose. C'est quoi? On part dans un autre sujet, ou dans un autre sujet, par rapport au korban d'un Kohen, on a eu un problème similaire. C'est quoi là-bas? C'est un cas où on n'est pas dans un korban que le Kohen apporte de son plein gré, mais un korban qu'il apporte parce qu'il a fauté. Et là-bas, parce qu'il a fauté, certains pensent, pas Rabbanan, mais certains pensent qu'on ne peut pas brûler, normalement, tout le korban. Parce que c'est pas un don, c'est pour une faute. Comme on ne peut pas tout brûler, là-bas, ils ont cherché une solution. Quelle est la solution là-bas de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon? La solution a été de faire brûler une partie et le reste de le disperser sur le bêta d'échelle. Et du coup, on transpose cette solution à chez nous. Si on ne tient pas comme Rabbi Eliezer qu'on peut le mettre en tant que combustible, eh bien on le dispersera. Comme l'a fait là-bas Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, il nous dit la Gemara, et même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est pas qu'ils ne tiennent pas que cette solution fonctionne, c'est que Birchal, ils ne sont pas d'accord avec le problème. Mais sur un problème sur lequel tout le monde est d'accord comme chez nous, donc là où la femme a un korban qui lui appartient, elle en partie à son mari, eh bien il serait d'accord avec la solution. Donc on a deux solutions, soit on disperse sur le bêta d'échelle le reste, soit on l'apporte en tant que combustible. On reprend la suite de la Mishnah qui veut dire que Bat Israël, Haneswa, la Kohen, une femme Israël qui est avec un Kohen, eh bien on avait dit que on brûlait son korban et par contre une Kohen qui est avec un Israël, non. Maïtarama, quelle est la raison? Des Amakra, parce que c'est marqué Bechol min had Kohen Kalil Tiye Loteachel. C'est enfin le verset que l'on aurait dû citer depuis le début. C'est qu'est-ce qui fait que depuis le début on se pose la question pourquoi un Kohen, une femme de Kohen ne peut pas finalement faire consommer la fin de son korban, les restes, parce que c'est un verset dans Vaïkra qui nous dit Vechol minchad Kohen kalil tiye, et tout mincha, toute offrande de Kohen, encore une fois tout c'est une marloquette on a vu, que selon Rabbanan c'est tout, et selon Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, sauf quand c'est pour une faute, mais en tout cas de manière générale, stam,
de manière générale, une offrande d'un Kohen avec de la farine, Kalil Tiyeh, quelque chose qui doit être consommé entièrement, Loté Achel, doit être brûlé entièrement, Loté Achel ne sera pas mangé. Kohen, Velo Kohenet. Et de là, on apprend que puisque c'est marqué Chol Minhat Kohen, Kohen au masculin et non pas au féminin, et donc du coup, c'est que les Kohen hommes et pas les Kohen femmes. Kohenet Mithalelet, Kohenet Mithalel, on a dit que la Kohenet, elle peut faire les choses que la Torah appelle Hilul, le fait de profaner la Keuna. Une fille de Kohen peut profaner sa Keuna puisqu'elle n'en a pas réellement au sens propre du terme. Contrairement à Kohen. Mais Naladou le sait, d'Amarkra, c'est marqué Velo Yahalel Zar'o Be'amav, Zaro Mehalel, Mithalel, Vehu Eno Mithalel. On avait vu que donc ce verset-là qui nous apprend que lorsque un Kohen épouse une femme qui lui est interdite, eh bien c'est sa descendance qu'il rend pas soul et pas lui-même. Donc lui-même, il n'est pas mitralel. Donc on apprend qu'un Kohen il n'est pas mitralel lorsqu'il se marie avec une femme qui lui est interdite, avec une divorcée ou avec toutes les femmes qui lui sont interdites. Lui-même ne perd pas son statut de Kohen parce qu'il y a marqué là-bas, il ne profanera pas sa descendance, machma que lui-même ne sera jamais profané. Kohenet metamer, on a dit qu'une Kohenet peut s'impurifier pour les morts, alors qu'un Kohen normal, Ta'amad, on l'apprend, à Markra, est mort à la Kohanim bene Aharon. C'est marqué dit aux Kohanim, et là-bas les Kohanim à l'époque c'était les fils de Aaron. Donc dit aux Kohanim, fils de Aaron, c'est redondant. Dit aux Kohanim, pourquoi les fils d'Aaron? Pour dire les fils et non pas les filles. Ben Aaron, Velo Benot Aaron et non pas les filles. Kohen ochel bekoche kodashim, on a dit qu'un Kohen peut manger des koche kodashim, hacham, hatat, tout ça, donc certains korbanot très saints, mais pas une Kohenet, une fille de Kohen. Dirtiv, kol zacha, bivne Aaron yochelena, c'est marqué clairement. Au sujet de Minha qui est Kodesh Kodashim, c'est marqué que Kol Zachar, tout mâle, Bivne Aaron, chez les fils d'Aaron, Yochelena le consommera, donc machma que pas les filles. Uma ben Ish le Isha, on avait dit aussi dans la Mishnah, quelles sont les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. On avait dit entre autres que pour le Metzora, eh bien le Metzora laisse pousser ses cheveux et déchire ses vêtements, contrairement à la femme Tanora Banan. Pourquoi? C'est marqué dans une braïta. Ish, un homme, Ish Tsarua Hutame, Hutame Itame Eno, Kohen Berosho Nigro Verhoule. Là-bas, on parle d'un Ish qui est Tsarua. Ish est marqué au masculin. Eni et la Ish. J'aurais pu penser qu'il n'y a que les hommes. Isha Minaïd, je sais que une femme aussi peut avoir la Touma de Tsarat, l'impureté de la Tsarat. Keshe Omer, Eva Tsarua, Asher Bo Anega Begada Verhoule. Après, on dit et le Tsarua qui aura la plaie sur ses vêtements et ainsi de suite. À Rekashne, on dirait qu'il y a deux personnes. Quand on lit là-bas le verset, on n'a pas l'air de parler d'une personne et d'en parler à plusieurs reprises. On a l'air de parler d'un homme et d'un tsaroua. On dirait qu'on parle d'un homme et de quelqu'un qui a la tsarat. De deux personnes différentes. Alors c'est qui? On dit ici la braïta. Arikan Shnaim, c'est deux, donc c'est la femme. Alors d'un côté, j'ai le mot ish qui a l'air de me dire un homme et pas une femme. Et d'un côté, lorsqu'on me dit un homme et qu'après on me dit et le lépreux, celui qui est tsaroua, on a l'impression qu'il y a une autre personne, donc la femme. Imken, matamulomar ish. Le'inyan, chez les mata, ish pora vechoule. C'est venu m'apprendre par rapport au pasouk d'avant. C'est marqué Begada viyu peromim verosho yeparoar. C'est marqué dans le pasouk d'avant que ses habits devront être déchirés, verosho yeparoar, et ses cheveux devront pousser. Par rapport à cette halakha-là, que le tsaroua doit déchirer ses vêtements et laisser ses cheveux pousser, là-dessus, on dit ish, un homme lorsqu'il le sera. Tsaroua, parce qu'on parle d'un homme pour dire que la halakha qu'on vient de citer ne concerne que les hommes. Par contre, après, lorsqu'on dit Vea, Tsaroua et le lépreux, ainsi de suite, c'est pour dire que pour tout le reste des halakhot, eh bien, il y a une autre personne qui est concernée, qui sera la femme. On avait dit dans la Mishnah aussi, Aish Madir el Beno Benazir, et Aisha Maderet Bena Benazir, qu'un homme peut engager son fils mineur à être nazir, mais pas la femme. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Halakha hi benazir. Si tu veux la source, il n'y a pas de source de pasuk, c'est Halakha le Moshe Misinaï, que l'on connaît depuis toujours, que l'homme peut le faire et pas la femme. Aish megalachat nizirut aviv, et Aisha megalachat nizirut aviha. Un homme peut apporter les corbanotes à la fin de sa nizirut, en disant dès le départ qu'il apporte les corbanotes que son père, Niftar, défunt, avait prévu d'apporter pour sa propre nizirut qu'il n'a pas terminé. Un homme peut le faire avec les corbanotes des sacrifices de son père, et pas une femme qui est nazira avec les corbanotes de son père. D'où le sait-on, là aussi on a vu ça dans Masechet Nazir, et que la conclusion à la fin, c'était que c'était Halakha le Moshe Misinaï Amar Rabbi Yochanan, toujours Halakha hi benazir, c'est une halakha dans Nazir, dans le sens où c'est une halakha le Moshe Misinaï qui n'a pas de source dans le texte. On avait dit aussi dans la Mishnah, Ish mekadesh et bito, ve'in Aisha mekadesh et bita, qu'un homme peut choisir qui épousera sa fille mineure et quand et comment, donc c'est lui qui décide et qui prend les kiddushin et pas une femme avec sa fille, en tout cas Minatora. Dirtiv, et biti natati la ishazé, dont on le sait,
c'est marqué au sujet là-bas de la paracha de Moti Shemra, celui qui dit un mensonge sur une femme qu'il a épousée. Et le père de la jeune fille dira au sage, Et biti ma fille, natati la ishazé. J'ai donné ma fille à cet homme et il a détesté, ainsi de suite. Et on voit là-bas en tout cas que c'est le père qui dit j'ai donné ma fille. On n'a pas d'autre référence de l'envoi. C'est un père qui peut donner sa fille, donc choisir qui et quand elle se mariera, mais pas la mère. Haïsh mocheret bito veneisha mocheret et bita. Un homme peut vendre sa fille en tant que servante, c'est-à-dire qu'il peut vendre les services de sa fille à quelqu'un pendant 6 ans ou jusqu'à ce qu'elle devienne majeure, alors qu'une mère ne peut pas le faire. Dire c'est marqué Vechim kor ish et bito leama lotetsek et c'est un vadim. Lorsqu'un homme vendra sa fille en tant que servante, là-bas on parle d'un homme et on ne parle pas d'une femme, pour dire du coup que c'est que le père et pas la mère. Haïsh niskala aron, on avait dit que un homme, eh bien, il sera lapidé nu et pas la femme. Maïta'ama, pourquoi? C'est marqué Veragmu Oto. Veragmu Oto, on le lapidera lui. Maï Oto, il est ma Oto velo Ota. Si c'est pour dire que lui et pas elle, Ve'active, Ve'otseta ta'isha'u, Oitaisha'i. C'est marqué dans la Torah que le Inyan de ce qu'il a, de lapider quelqu'un, ça concerne les hommes ou les femmes, parce que c'est marqué Ve'otseta, tu sortiras. Et ta'isha'u, cet homme, Oitaisha'i, cette femme. Donc on a déjà la Torah qui nous dit clairement que la sanction de ce qu'il a, eh bien, peut être faite à un homme, à une femme, puisque c'est marqué tu peux sortir à la femme ou l'homme, ou skatem bavani mametu. Et on les lapidera, ils mourront. Donc du coup, on sait très bien que c'est les deux. Pourquoi à ce moment-là la Torah elle a dit veragmu oto, lui et pas elle? Et là, oto velorsuto, velota velorsuta. C'est pour nous dire que c'est pas la halakha elle-même de ce qu'il a qui ne concerne que l'homme, mais c'est un détail de la halakha de ce qu'il a, que l'on apprend aussi de oto. C'est le fait que la personne doit être tuée lorsqu'elle est déshabillée. Et bien ça, c'est pour un homme, c'est pas valable pour une femme. On avait dit que un homme, une fois qu'on a fait cette mise à mort et que la faute avait été liée à la avodazara, au manque de kavod par rapport à Kadosh Baruch Hu, eh bien, dans ces cas-là, on laissera le corps suspendu. On a dit ça, c'est valable pour l'homme, pas pour la femme. Aïch nitle, ben aïcha nitla, maïtama, pourquoi? À marquer ce que c'est marqué, vetelita oto à la haït. Tu le suspendras sur un arbre, oto, encore une fois, lui, vélo, ota et pas elle. Sachant qu'il y a dans les Tanaïm, il y a des avis qui pensent qu'on le suspend, mais non pas de face, mais de dos. Mais en tout cas, ici, la Gemara a l'air de trancher, la Mishnah a l'air de trancher, qu'on ne suspend pas du tout la femme. Ha'ish nimka bignevato, ve'einaisha nimkiret bignevata. On a dit que lorsque un homme a volé et qu'il n'a pas de quoi rembourser, eh bien, le Beddin le vendra de telle sorte à ce que l'argent, le travail qu'il va fournir pendant 6 ans, va permettre de rembourser la personne qui l'a volé. Ça, c'est valable pour un homme et pas pour une femme. Maïta'ama, pourquoi? À Marka, c'est marqué Venimkar bignevato. Quelqu'un qui a volé, il sera vendu pour son vol. Bignevato. Et le bignevata, pour le vol d'un homme, à lui, et pas son vol à elle, pour une femme. Adran alach, hayenotel, on a terminé le perek. Hayenotel, et on commence la Mishnah du perek suivant. Arusa, vishomeret yabam, loshotot, velonotlot ktuvata. Lorsque un homme jalouse sa femme, lui dit de ne pas s'isoler, et qu'elle s'isole, mais qu'elle est à un moment donné où elle n'est pas sa femme totalement. C'est-à-dire qu'elle est arusa, il a donné les kiddushin, mais il n'y a pas eu encore la choupa. Donc elle n'est pas sa femme, les chol davar sur tous les points. Ou qu'elle est shomet yabam, c'est-à-dire qu'elle attend de faire yiboum. Elle a été mariée avec son frère, à qui elle n'a pas donné d'enfant, et ce même frère est décédé. Cette femme attend de faire yiboum ou khalitsa. Donc elle est zkukalo, elle est liée à lui, elle est attachée à lui par un lien que la Torah a créé, mais elle n'est pas encore sa femme. Ces deux types de femmes-là, Arusa et Ibama, qui ont les deux un lien avec lui, mais qui ne sont pas sa femme à 100%. Si, par contre, eh bien, il la jalouse, ainsi de suite, il ne peut pas lui faire boire les eaux de sota. Velo not lot ktubata, mais il ne peut pas non plus il ne leur donne pas la ktuba, donc elles sortent sans ktuba. Chez les marqueurs, c'est marqué Zot Torah ta kenaot, voici l'enseignement des kenaot, des jalousies, donc de la sota. Achatiste isha, tachat isha, qu'une femme qui a fauté, tachat isha, lorsqu'elle est sous la dépendance, on va dire, de son mari. Et c'est venu nous apprendre quoi? Prat la roussa venu nous exclure les femmes qui sont liées à un homme, mais qui ne sont pas tachatisha, qui ne sont pas encore réellement, totalement sous la dépendance de leur mari.